Bonjour, aujourd'hui nous allons faire quelques révisions de la classe de seconde sur les ondes sonores. Alors, en classe de seconde, vous avez dû apprendre que le son est une onde mécanique car elle a besoin de matière pour se propager. Regardons par exemple cette animation. Donc, animation sur la propagation d'une onde sonore dans un tuyau. Voilà, lorsque je fais une impulsion, nous voyons bien la perturbation qui se propage. Elle se propage de proche en proche, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de matière, elle ne pourrait pas se propager. Vous avez donc sûrement vu aussi l'expérience avec la cloche à vide, lorsqu'on met une enceinte, un son sous la cloche et que l'on fait le vide, à ce moment-là, nous n'entendons plus le son. Cela signifie donc qu'il faut bien de la matière pour que le son puisse se propager. Le son ne peut pas se propager dans le vide. Alors ensuite, en classe de seconde, vous avez enregistré des sons et vous avez appris à déterminer la fréquence du son. Parce que le son est un phénomène périodique. Alors, qu'est-ce qu'un phénomène périodique? Eh bien, lorsque vous faites un enregistrement d'un son, par exemple sur Audacity, voilà, comme ici le Do 4, joué à la flûte traversière. Vous pouvez d'ailleurs l'écouter. Hop. Voilà, donc l'enregistrement de ce Do 4. Et donc, lorsque l'on zoome sur cet enregistrement et que l'on regarde le signal obtenu, eh bien, on observe bien qu'il y a un motif qui se répète. Voilà. Et donc, puisqu'il y a un motif qui se répète, ce signal est donc périodique. Ensuite, il faut mesurer la période. La période, c'est le temps que dure ce motif. Donc voilà, grâce à Audacity, on peut sélectionner plusieurs périodes pour être plus précis. Donc par exemple, j'en sélectionne 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, j'en sélectionne 10 et donc je lis la durée ici. Donc 10 périodes mesurent 0,019 secondes. Donc maintenant, nous allons faire les calculs nécessaires pour avoir la fréquence de ce Do. Alors, ça, hop. Donc ça, c'est la capture de ce que vous venez de voir sur Audacity. Donc je sais que 10 périodes, alors rappel, la période, ça se note avec un T majuscule. Donc 10 périodes valent 0,019 secondes. Donc on en déduit très facilement qu'une période, en divisant par 10, vaut 0,0019 secondes. Ensuite, il faut se rappeler de la relation entre la fréquence et la période. Cette relation, c'est F égale 1 divisé par T. Donc ça, il faut bien la connaître. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à faire le calcul. F égale 1 divisé par 0,0019. Et à ce moment-là, on trouve 526. Et l'unité de la fréquence, c'est le Hertz. Voilà, petite révision de ce que vous avez vu en seconde. Donc la période, c'est la durée que l'on lit sur le signal, sur le graphique. Donc par exemple, si je vous redessine une période ici, c'est de là à là. Voilà, ça c'est une période. Le temps pour faire le motif. Mais vous pouvez aussi la mesurer de là, si je pars du bas, de là à là. Voilà. Du moment que vous preniez toujours le même point de référence. Donc vous mesurez la période. Donc en général, on en mesure plusieurs. Pour avoir une valeur plus précise d'une seule période, vous retenez bien la relation F égale 1 sur T et vous en déduisez la fréquence en Hertz. Voilà pour ces révisions.